Parfait, ça tourne. Test, 1, 2. Bon, la qualité est pas folle, mais on fera avec. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Secrets de nos régions. Aujourd'hui, nouveau concept qu'on inaugure sur la chaîne, comme je vous l'avais teasé, nos régions en vrai, où je vais venir me balader dans plein d'endroits en France, comme j'avais pu en parler sur mes stories Insta. Et on va aller voir des villages ou des endroits couverts d'histoires sanglantes, de mystères et de tout ce qu'on a l'habitude de traiter sur la chaîne en fait. Franchement, si je pouvais vous filmer tout ça, c'est juste magnifique. Oui, donc, pardon. Aujourd'hui, on se rend dans le petit village d'Égluson, à mi-chemin entre Albi et Déna. Un village qui a été beaucoup médiatisé, beaucoup, entre 1965 et entre 1971, si je ne me trompe pas, pour une série de phénomènes inexpliqués qui, aujourd'hui, ont mené à la fermeture du village par les autorités en 1972. Pour le moment, je suis sur un sentier qui a été rayé des cartes en pleine forêt. Il n'y a vraiment rien autour. Et c'est un village qui est vraiment magnifique. La nature ici n'a pas été foulée depuis des décennies peut-être. Et c'est vraiment beau. C'est... Qu'est-ce que c'est que cette chose là-haut? La batterie du téléphone, merde! Bon, je suis de retour. Excusez-moi, mon téléphone avait plus de batterie. Pourtant, je pensais l'avoir chargé, mais bon. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup avancé. Et croyez-moi qu'avec tous les obstacles sur le chemin, c'était pas gagné, mais pas du tout. Là, je suis actuellement dans une petite maison, à quelques centaines de mètres encore du village. Et je compte passer la nuit ici parce qu'il est déjà 23h. Il est déjà 23h. Et que je compte pas marcher pendant la nuit. Pour vous parler un peu de ce qui s'est passé pendant que j'avais pas mon micro, j'ai croisé plein de trucs un peu étranges. D'abord, j'ai vu quelque chose de bizarre dans le ciel tout à l'heure. Je saurais pas le décrire, mais on entend son cri juste avant que l'enregistrement coupe. On aurait dit comme des grandes spaghettis dans les airs. J'ai aussi vu des fois des ombres bouger très vite dans mon champ de vision périphérique. Jamais juste devant moi, vraiment toujours sur les côtés. Je sais que c'est sûrement juste des animaux qui se baladent, quoi. Mais ça renforce cette ambiance un peu étrange autour de la ville. Mais c'est la transition parfaite pour vous parler de pourquoi je me rends ici, en fait. Voilà, j'ai toutes les infos sur mon PC. Alors, d'après ce que j'ai trouvé, le premier événement paranormal qui est arrivé a eu lieu en septembre 1965. On a eu un petit garçon qui serait parti avec sa sœur sur les berges du Tarn. Et il ne serait pas rentré à l'heure, d'après les dires des villageois, ce qui aurait alerté les parents. Après 3 jours de recherche, ils ont retrouvé le corps de la fille plus loin dans la rivière, à peu près 2 km de là. D'après les témoignages, ses yeux avaient été enlevés de leurs orbites, mais pas vraiment comme si on les avait arrachés en fait. Non, plutôt comme s'ils avaient juste disparu. Le garçon, lui, n'a jamais été retrouvé et l'affaire a été classée sans suite après ça. Plus tard, une autopsie a révélé que les intestins, poumons, cœur, ainsi que tous les autres organes de la petite fille avaient été eux aussi prélevés de la même manière. Aucune trace ne pouvait indiquer que les organes avaient été coupés ou arrachés, c'est l'un des plus gros mystères d'Égluson. Genre, ils étaient là, et puis pouf, la seconde d'après, la petite fille avait plus d'organes. Après ça, on a eu plusieurs autres disparitions du même type partout dans les alentours d'Égluson. On a eu une femme de 32 ans, retrouvée empalée sur une branche d'un arbre. Sa bouche avait été transpercée tout du long. 6 mois plus tard, on a eu un vieillard parti à la cueillette de champignons, retrouvé au fond d'une crevasse avec une peau violacée. Encore plus tard, on a eu un couple qui a été retrouvé dans un état pitoyable, et patati et patata. Bref, je vais pas continuer à vous décrire tous ces meurtres, ce serait un peu inutile. Pour résumer, en 6 ans, on a eu près d'une quarantaine de disparitions, dont 10 où les corps n'ont jamais été retrouvés. La police a bien ouvert plusieurs enquêtes, mais elles n'ont jamais mené à rien. Pas de tueur en série, pas de traces, pas de mobile, rien.
Les meurtres sont restés inexpliqués pendant des décennies et le sont encore aujourd'hui en fait. En 1971, par contre, on a eu le commissaire Linsart qui bloque le village pour éviter d'autres disparitions. Plusieurs familles ont été obligées de déménager à Albi et aujourd'hui, il est complètement interdit d'aller à Écloson. C'est devenu un lieu que même les chasseurs de fantômes évitent. D'après les anciens du village, le lieu a toujours été hanté. Certains parlent d'une bête du Gévaudan façon tarnaise, d'autres de simples fantômes. On pourrait les entendre la nuit, mais c'est surtout des histoires pour gamins, je vais pas vous mentir. Si je suis venu ici, moi, c'est pour pouvoir faire l'expérience de ces lieux étranges. Mais aussi pour montrer que cette légende, en fait, c'est qu'une légende, quoi. Pas terrible, si vous voulez mon avis. Bon, commence à se faire tard, je devrais peut-être dormir. C'est quoi ce bruit? Bon, sûrement le règne animal dans son action. On verra ça plus tard. Bon, aujourd'hui, deuxième jour de marche vers Écluson. Depuis hier, j'ai pu me poser un peu, mais la nuit a été difficile avec tous les cris d'animaux qu'on a pu entendre. Je peux vous dire que ça a bien entamé mon sommeil, mais, je suis toujours là. Je sais que je radote, mais la forêt est magnifique ici. Rien n'a été touché depuis des décennies, c'est tout simplement... Ah! On y est! Je suis au bout du chemin, là, et en contrebas, je vois tout le village. On dirait presque qu'il est habité. Les maisons sont encore à peu près en bon état. J'ai un petit escalier en pierre, là, qui descend jusqu'au village, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est bien abîmé. La raison principale de pourquoi plus personne ne vient ici, elle s'explique grâce à un événement en 2016. En 2016, il y a eu un urbexer et chasseur de fantômes irlandais, que vous connaissez peut-être, hein, je vais taire son pseudonyme, qui est venu pour essayer d'entrer en contact avec les âmes des disparus, et aussi pour essayer de retrouver les 10 corps qui restaient. Il devait y passer 4 jours, et il était censé rentrer le 5e, mais au bout de 2 semaines sans nouvelles, sa commu a commencé à s'inquiéter et a appelé la police, qui l'a retrouvé attaché à un arbre à l'entrée de la ville. Il avait été battu à mort, caillassé, et quelqu'un ou quelque chose avait gravé sur sa chair: les morts de Ralcou reposent ici, troublez leur sommeil et vous le payerez. Je crois que c'était ça de mémoire. Comme d'habitude, aucune enquête de police n'a mené à rien, malgré que ce coup-ci, il y a une large différence entre ce meurtre et ceux des années 60. Beaucoup ont accusé l'inefficacité de la police, mais rien à faire, ça n'avançait pas. Avec le truc qui a crié hier soir et les spaghettis dans les airs, j'espère que je vais pas finir comme les autres. Et nous y voici. Je prendrai quelques photos à mettre sur Instagram pour que vous puissiez voir un peu, mais c'est juste... ça rappelle les très très vieux villages du XVIIIe siècle. Sauf que là, toutes les maisons sont vides et couvertes de lierre et d'herbe. Bon, je vais d'abord visiter les alentours au cas où je pourrais trouver... quelque chose. L'ambiance est un peu étrange. Toutes ces maisons détruites, j'ai l'impression qu'on m'observe d'un peu partout. C'est assez... C'était quoi ça? Camille, calme-toi. C'était juste un petit animal. Arrête de paniquer pour elle. Bon, je vais arrêter l'enregistrement là et on reprend plus tard. Et c'est bon, ça tourne. Alors, là, je me trouve dans l'église d'Écluson, ce qu'on doit entendre avec l'écho, en fait. Bref, j'ai eu beau chercher partout, j'ai rien trouvé d'incroyable. Que des ruines plus loin et 2-3 affaires dans les maisons. J'espère au moins que cette nuit, il se passera quelque chose, sinon ce sera chou blanc. D'après certains témoignages, le dernier corps de la série de disparitions a été retrouvé sur l'autel, mais je ne vois rien qui pourrait indiquer comme du sang ou quoi que ce soit. J'ai pas beaucoup parlé de toutes les théories, comme quoi les fantômes rôdent toujours ici et tous les trucs classiques. Mais j'avoue que ça me tente beaucoup. L'aura du lieu est vraiment spécial. Ici non plus rien de très intéressant. Quelques aubes là, des cierges aussi. Plus ma journée avance, plus je me dis que j'aurais dû faire ce vlog en vidéo. Mais déjà que j'ai pas un bon matériel audio, donc... Tiens, on a une bibliothèque.
Alors, une Bible, le Nouveau Testament, de la théologie. Ah, un carnet. Alors. J'ai pas très envie de croire ce que je vois, mais ce carnet est rempli de notes à propos du village. J'ai un mauvais pressentiment, faut que je vérifie quelque chose. Hey everyone, as I established it, I'm prepared to write every single thing I can find here. See? I have my material, I have the classic Urbex stuff you see in my other videos. Ce carnet, c'est exactement le même que celui que l'urbexer irlandais avait quand il est mort. Oui, c'est bien ça, il a noté plusieurs lieux, des endroits autour du village. Sur la dernière page, il a noté « Je pense que je ne suis pas seul, je vais cacher mes notes ici au cas où. Si vous venez ici, s'il vous plaît, faites attention. » C'est grave d'avoir fait ça. Je dois essayer de contacter les flics, c'est une preuve hyper importante. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous... Merde. Messagerie Orange... Et puis merde, ça fonctionne pas. Et Pierre qui vient me chercher que demain soir. Bon. En attendant, je vais explorer les lieux et essayer de rappeler plus tard la police. D'après ce que m'indique le carnet de l'urbexer, il y aurait une grotte plus loin en forêt là. Elle ressemblerait peut-être à certaines descriptions faites par la police. Beaucoup ont dit que c'est peut-être là que vivait la créature qui a tué les 2 premiers enfants. Enfin, si elle existait surtout. Je vous reprends dès que j'y suis. Bon, je crois que j'ai trouvé la grotte. J'ai vraiment galéré, j'ai dû gravir une butte, puis une autre. Des murs de ronces, des arbres, des barrières. J'ai bien perdu 2 heures à la chercher cette grotte, mais elle est là. En plus, elle était facile à voir, l'entrée est complètement enfoncée dans la terre. C'est un immense trou, il doit bien faire 100 mètres de diamètre au moins je dirais. Et il y a vraiment un bruit bizarre qui en sort. Écoutez. Je me demande si elle est profonde. Ah mais il y a la vieille technique du caillou que j'ai appris quand j'étais petit. Tu lâches un caillou et toutes les secondes, il tombe de plus ou moins 15 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pardon? Mais à quel point c'est profond cette grotte? Mais même là je vois rien, comment c'est possible? Merde, des randonneurs? Il y a 2 gars qui viennent d'arriver, habillés en violet et jaune. Ils ont un sac bizarre, on dirait un sac de congélation. Ô Ralkou, Père créateur de notre monde, grand organisateur du diktat universel, entends notre complainte et accepte nos offrandes. Le type vient de lancer un gros steak dans la grotte. C'est quoi ce délire? Tu crois que ça va fonctionner pour ce soir? Le grand pop n'attendra pas une soirée de plus. Oui, ça va fonctionner, je sais ce que je fais. Oui, bah c'est bon, pas la peine de passer les nerfs sur moi. Ça devient vraiment étrange, plus personne n'est censé être par ici. Je ferais mieux de rentrer à pied vers Albi et de prévenir les autorités. T'as entendu ça? Merde! Sûrement une biche ou quelque chose du genre. Non, impossible. Les animaux fuient quand ils nous entendent. Si je reste ici, je suis dans la sauce. Oh, et puis merde à la fin! Hé, reviens ici, toi! Reviens ici! On va t'avoir! Qu'est-ce qui se passe ici, putain? Alors? Tu l'as trouvé? Non. Il a dû se cacher. Il a dû se cacher plus loin, dans le village. Et merde. Bon, de toute façon, Ralkou s'occupera de lui.
Ralkou? Le même mot que celui sur le carnet? Le même nom gravé sur l'urbexer? Mais... Le mot Ralkou est écrit à côté de la grotte sur ma carte. Après une recherche web, ça m'indique que ce serait un monstre de légende, vénéré par des théoriciens qui croient en l'existence de plein de monstres inspirés de l'univers de Lovecraft. Je comprends plus rien. Les gars, ce seraient des membres d'une croyance autour d'un monstre? Qu'est-ce que... J'ai compris. Le monde doit savoir. Faut que je me barre d'ici et vite. Merde, ça doit être le reste de leur groupe. Stop! Nous entrons maintenant sur le territoire de Ralkou. Le silence est de mise ici. Troublez Ralkou et il vous le fera payer. Il nous fait vraiment le coup à chaque fois, comme si on le savait pas. C'est clair, il nous a vraiment pris pour des bleus. Grand Pop, on a un problème. Il y a un intrus dans le village. On l'a croisé tout à l'heure en nourrissant Ralkou. Un grand blond avec une chaussure noire. Quoi? Mais comment une telle chose est possible? J'en sais rien, ça doit être un autre gars comme celui d'il y a 7 ans. Ces types qui veulent voir le village. Mes amis, silence. Un intrus a pénétré sans autorisation sur les terres de notre Dieu et l'a foulé de ses pieds sales, un lieu sacré. Il est de notre devoir de le retrouver et de le punir pour son insolence. Alors, avançons et essayez de le retrouver. Il va payer. T'as pas entendu un truc? Hé les gars, je l'ai trouvé! Lâchez-moi, bande de tarés! Eh bien, c'est allé plus vite que ce que je pensais. Jeune homme, je pense que vous l'avez compris, vous allez avoir des problèmes. J'ai vu tout à l'heure le truc que vous teniez enfermé dans la grotte. Un monstre avec des formes impossibles. Je l'ai entendu crier, je l'ai vu hier. Je sais qu'il m'a vu aussi ce soir. Oh, quel privilège! Je devrais m'agenouiller. Ralkou. C'est comme ça que vous l'appelez, non? Je suis sûr que cette chose est à l'origine des meurtres inexpliqués. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, je vous le promets. Tout le monde va savoir que vous avez tué des innocents pour votre culte. Oh, je vois que vous êtes bien renseigné. Mais j'ai bien peur que tout ça, vous ne puissiez le dire à personne. Au moins, vous saurez pourquoi vous mourrez. Guts, appelle Ralkou. J'ai trouvé notre offrande. Non. Non! Tell it to yourself. Say it's just a nightmare. Something is telling you nothing can change where you are again. Vous venez d'écouter Le Mystère des Glusons, un mono MP3 pour la saga de l'été 2023, réalisé par Ilug. Merci à tous les acteurs qui ont participé à ce mono et sans qui il n'aurait pas été possible. Miss Telly, Titi Bolt, Maman Kim, Asbin Bazar, William Lawanche, Moz et Spicy Niggle. Merci à Master Geek, Mineral et Icost pour la figuration. Merci encore une fois Icost, Mineral, Acarius Zeller et N4HL1 pour la bêta lecture et la bêta écoute. Scénario et mixage par Ilu. Merci aussi tout spécialement au serveur Audiodidacte pour toute l'aide et la patience apportée, et à tous les gens en général qui ont participé à ce projet. Sends me further back.
Faut absolument que je parle de ça au commissaire Linsart. On a une preuve ce coup-ci qu'il y a bel et bien des tueurs en série à Écluson. Hé, Louis, ça va? Ça te dit un verre après ma garde? Pas maintenant, Baptiste. Je suis occupé là. Peut-être plus tard. Comme tu veux. Hé, René, un verre, ça te dit plus tard? Si on arrive à analyser cet enregistrement et à trouver les gens dedans, on va peut-être pouvoir élucider des crimes des années 60. Commissaire, excusez-moi de vous déranger, mais je dois vous parler de quelque chose de très important. Eh bien, j'ai eu l'honneur d'accompagner les légistes sur la scène du crime. Et en rentrant, j'ai trouvé un téléphone abandonné sur le chemin. Un téléphone? Oui, un téléphone qui a appartenu à la victime, Camille Darté. Grâce à l'aide d'un ami informaticien, j'ai réussi à déverrouiller son téléphone. Et là, je suis tombé sur quelque chose d'incroyable. Écoutez. Alors, on va peut-être pouvoir élucider tous les meurtres des dernières décennies grâce à ça. On a des voix, mal enregistrées d'accord, mais des voix. D'accord, c'est que les 2 dernières minutes, mais avec un peu de recherche, on va retrouver ce groupe de malades et les mettre en prison. Vous vous rendez compte? Fermer le dossier Écluson après presque 60 ans de recherche, ce sera l'affaire de la décennie. Louis? Oui, commissaire? Je vois que tu m'apportes des preuves d'une importance cruciale. Tu sais que ces affaires sont presque impossibles à résoudre, au-delà même de notre compréhension. Et pourtant tu cherches quand même à les résoudre. Je te comprends, Louis. Tu veux faire tes preuves. Tu veux prouver que tu es un bon flic. Et je comprends très bien que tu cherches aussi le tueur de ta tante. Et tu sais quoi? J'adore ta façon de penser. C'est une mentalité de gagnant. J'aimerais te connaître en dehors du travail, plus en ami-ami. Oh, chef, ce serait un grand honneur. Que dirais-tu de te joindre à moi et mon grand-père, l'ancien commissaire Linsart? C'est un vieux monsieur, mais un type bien. On part en forêt ce soir. Le commissaire Linsart? Celui qui a fermé Écluson il y a des années? Celui-là même. Ce serait un grand honneur. Et vous allez où ce soir? Tu as déjà essayé la spéléologie, Louis?